Bienvenue si vous nous rejoignez en cette veille du centenaire de l'armistice de 1918. Comment ne pas appeler notre historien Frédéric Gersal sur le plateau de Télématin. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Suite et fin donc aujourd'hui de votre journal de bord de la Grande Guerre ce matin. On est à la veille du grand jour, c'est presque même le grand jour puisque nous sommes à quelques heures de la signature de la paix. Oui, absolument. Alors, on appelle ça armistice, mais effectivement, c'est un cessez-le-feu qui va être définitif, en tout cas pour la partie occidentale, c'est-à-dire l'Europe, l'Occident même de l'Europe, parce qu'il y a l'Europe de l'Est aussi où ça bouge encore. Mais là, juste un mot pour rappeler qu'hier, nous l'avions évoqué, c'est l'abdication de Guillaume II. Hier, le 9 novembre 1918, il abdique, il quitte le pouvoir. Le chancelier Max de Bade rend ses clés, il les donne à Friedrich Ebert. Et pendant ce temps-là, on a les hommes qui parlent avec le maréchal Foch. On regarde ces images, on va les voir, on va les découvrir dans ce train. Ils sont en train d'évoquer la signature de l'armistice. Ils parlent les uns face aux autres. Ils discutent pied à pied en cette soirée du 10 novembre, cette nuit du 10 au 11 novembre. Pied à pied, chaque article est épluché. Et à chaque fois, les Allemands demandent un petit peu de rab, un petit peu plus, un petit peu moins. Quand je dis un petit peu moins, c'est un petit peu moins d'armes à rendre, un petit peu plus de temps pour retirer les armées. Ils demandent 31 jours au lieu des 25 que souhaite le maréchal Foch. Bref, les discussions sont des discussions de marchands de tapis, vous allez me dire. Mais oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on envoie à Berlin et à Spa, puisque c'est dans la ville belge de Spa que se trouve le gouvernement. Et on envoie par TSF, télégraphie sans fil, les questions qui sont posées par le maréchal Foch. On attend la réponse. Il n'y a plus de gouvernement en Allemagne. Mais comment est-ce qu'on va s'en sortir ? La délégation a les mains libres, puisqu'il n'y a plus le Kaiser qui ne voulait surtout pas perdre la guerre. Absolument, qui était un va-t-en guerre, qui demandait qu'une chose, c'était de repartir. Donc effectivement, c'est signé dans cette nuit. C'est pour ça qu'on peut en parler aujourd'hui le 10, parce que c'est dans la nuit, à 2h du matin. On vient frapper au train du maréchal Foch. Ce sont les Allemands qui disent on est prêt à signer, enfin. Alors oui, on va à 2h15 s'installer autour de la table. C'est la deuxième nuit sans sommeil que passe le maréchal Foch pendant cette guerre. Il y en avait une au moment de l'attaque générale, et là, il y en a une deuxième. On rediscute à 2h15 du matin, on signe à 5h10, et on a vu ce document, on vient de vous le montrer à l'antenne, on signe à 5h10, on dit officiellement, c'est pas 5h10, c'est 5h. Pourquoi ? Parce qu'il faut rajouter 6 heures à cette heure de l'horloge pour donner l'heure de l'armistice, où il va pouvoir être sonné par les clairons sur tous les fronts. Le clairon qu'on a déjà entendu pour oui, le premier cessez-le-feu. Absolument. Donc 5h du matin plus 6, ça fait 11h. La 11e heure, du 11e jour, du 11e mois de l'année 1918, enfin, la paix est signée. En tout cas, les combats s'arrêtent. On va pouvoir rentrer chez soi. Alors ça va mettre du temps, on l'évoquera ça lundi dans Télématin, l'après, le lendemain, qu'est-ce qui se passe. Mais là, c'est tout à la joie. Bien sûr qu'on n'est pas encore prêt de rentrer, mais quand même, les sonneries de cloches retentissent partout en France. Si on n'a pas fondu les cloches pour l'effort de guerre, elles sont là et elles retentissent, tandis que les clairons se répondent les uns aux autres. Un cessez-le-feu lancé par un clairon français, il y a un clairon allemand en face qui répond. Oui, et qui dit lui aussi, cessez-le-feu, ça suffit, on rentre chez nous les uns et les autres. Donc voilà, c'est vraiment un moment, c'est cette nuit, ce passage du 10 au 11 novembre, c'est ce que l'on va vivre sur France 2, évidemment, demain dimanche, en plus. Une image très touchante que vous nous proposez avec ces soldats, effectivement, qui secouent au-dessus de leur tête leur béret de joie. On ne sait plus comment exprimer sa joie à ce moment tant attendu. Alors, tant attendu, et puis tant de souffrances que l'on a croisées. Et on se dit, on a eu très peu de temps à passer chez soi, on rentrait de temps en temps. On est peut-être rentré 2 fois en 2-3 ans. On avait des permissions, mais on n'avait pas le temps de rentrer jusqu'à la ferme, jusqu'à la maison, jusqu'à la famille. Et là, enfin, on y croit à peine. Est-ce que c'est vrai ? Alors, on se jette dans les bras les uns des autres. Et puis, effectivement, ça rappelle l'année 14. Vous vous souvenez, le Noël de 1914, où les Alliés et les Allemands se sont embrassés. Oui, dans le no man's land, la fraternisation. Absolument. Donc là, voilà, ça y est, cette soirée du 10 au 11. Donc, évidemment, demain, France 2 sera présent et à pied d'œuvre dès demain matin. Et avec cette émission spéciale, effectivement, animée par Julien Bugier, et pour toutes ces évocations. Oui, et puis on sera autour, le président de la République sera autour du soldat inconnu. Ça aussi, c'est un des grands symboles de cette guerre. Merci.